Franchement Art, le salon d'art spécialement réalisé pour vous faire découvrir les talents des peintres et sculpteurs contemporains. Pour sa 4e édition, le site merveilleux de la citadelle de Villefranche-sur-Mer accueille la jeune création contemporaine. Pendant 4 jours, du vendredi au lundi, l'art est partout dans la ville de Villefranche-sur-Mer et dans sa citadelle. L'entrée est libre, alors rendez-vous du vendredi 6 au lundi 9 septembre, de 11h à 20h à la citadelle de Villefranche-sur-Mer, pour découvrir les merveilles du salon Franchement Art. Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la web radio de l'association RVPB située à Saint-Laurent-du-Var. Ici Jérôme, en podcast et en direct pour ce reportage RVPB spécial salon Franchement Art, organisé par notre partenaire Nice Expo, qui a eu lieu à Villefranche-sur-Mer du 6 au 9 septembre 2013 à la Citadelle. Alors dans un premier temps, je vais vous présenter donc un petit peu ce salon qui a eu lieu. Ensuite, dans un deuxième temps, nous écouterons une petite musique de nos artistes RVPB. Et ensuite, on retrouvera Loris qui a enregistré une chronique depuis la Citadelle lors de sa visite sur ce salon Franchement Art. Et je vous expliquerai ce qu'il va nous décrire. Voilà. Alors premièrement, donc Franchement Art, un salon qui fait ses preuves. Véritable festival d'art contemporain, le salon Franchement Art est un salon professionnel situé au cœur de la citadelle de Villefranche-sur-Mer, l'un des joyaux de la Côte d'Azur. Le salon Franchement Art regroupe pour sa 4e édition de nombreux artistes, musées qui font vivre le cœur de la citadelle, renforcé par une exposition off dans toutes les rues de la ville. Ce festival a été développé sur plusieurs axes majeurs: la présence de galeries d'art incontournables, la promotion de 60 jeunes créateurs au cœur du salon pour faire vibrer la citadelle pendant le 2e week-end de septembre. Ensuite, le mécénat d'entreprises avec 10 entrepreneurs de la Côte d'Azur qui ont décidé de devenir des mécènes d'artistes professionnels en les soutenant financièrement pendant le salon. Et le festival Off qui a bombardé 20 lieux de la ville d'œuvres incroyables en s'intégrant dans le mobilier urbain avec des animations pendant les 4 jours du salon. Alors bien sûr, le lieu est mythique, la citadelle de Villefranche-sur-Mer, construite en 1554, jouit d'une proximité immédiate entre Nice, 5e ville de France, et Monaco, au cœur de la Côte d'Azur. Plus de 5000 visiteurs ont été attendus, ont été prévus. Résidents villefranchois, des villes alentours également, célèbres telles que Saint-Jean-Cap-Ferrat, Monaco, Cannes. Le public se composait également de touristes internationaux, américains, russes, européens et chinois. Parlons également aussi en parallèle du festival Off qui a eu lieu en 2012 pour la 2e édition, ce festival Off de Franchement Art, qui a rencontré un vif succès auprès du public villefranchois. Cette année, donc, pour cette 3e édition, sous la forme de 2 circuits de 45 minutes autour de la citadelle, vous avez pu découvrir la ville autrement par les œuvres et les installations d'artistes plasticiens professionnels in situ. Alors ça, vous le vivrez tout à l'heure puisque Loris a fait le tour de ce festival Off et il nous donnera un petit peu son avis dans ce reportage VIP Radio Online. Alors cet événement, ce festival qui a été inauguré le vendredi 30 août à partir de 18h30, notamment par Nice Expo ainsi que les élus, avec une délégation donc qui a fait le tour des 2 circuits avec comme point de départ et d'arrivée la place Emmanuel Philibert devant l'entrée de la citadelle. La compagnie Danse et moi animé cette inauguration par une chorégraphie sur le thème Danse et mots de Cocteau. Pour l'année anniversaire de Cocteau, 2 œuvres ont été créées spécifiquement sur le parcours Off par 2 jeunes artistes espagnols, Olivia et Joaquin Jara. Une animation vidéo exceptionnelle était à découvrir dans la rue obscure également sur ce thème. Les galeries d'art villefranchoises vous ont ouvert leurs portes avec des horaires adaptés. Les artistes villefranchois sont également à découvrir et ont pu rencontrer leur public dans la chapelle Sainte-Élisabeth le long du parcours.
Voilà, ensuite donc ce festival off est à visiter du 1er au 22 septembre pour le plaisir de redécouvrir Villefranche Art. Villefranche-sur-Mer, spécial franchement art, voilà. Donc, bien sûr, le petit plus, c'est le 7e art, puisque le salon Franchement Art sera été en fait l'occasion de célébrer l'art de la cinématographie. En effet, dans le cadre de l'opération Villefranche et le 7e art, du 13 juillet au 10 novembre 2013, donc vous avez encore le temps d'y aller, sur le thème de l'année Cocteau, les visiteurs du salon Franchement Art avaient la possibilité d'assister à des projections de films dans l'auditorium. Bon, là je donne les dates, mais c'est terminé. Et notamment, il y avait la projection du Testament d'Orphée le 7 septembre et la projection Éternel Retour le dimanche 8 septembre. Voilà. Sinon, au niveau bien sûr du festival Franchement Art, enfin du salon Franchement Art et des galeries d'art. Alors déjà dans les galeries d'art, on peut présenter rapidement le stand 66 avec le Handeken Gallery qui était présent en atelier 5, stand 43. Alors c'est un stand bien sûr d'artistes de peinture. Les artistes représentés dans ce salon, c'était Valérie Altounian, Isabelle Bonte, Anne-Valérie Dupont, Marc Laval, Stéphanie Laubry, Eva Médin et Cécile Perra, sous couvert donc de Handeken Gallery. Ensuite, concernant les artistes, notamment, alors vous allez voir vous allez écouter, Loris va vous présenter les artistes qu'il a rencontrés. Mais moi déjà un petit focus sur l'atelier Lagorce, stand 29, qui était présent, le stand 6 avec Aurélia, le stand 34 de Grégory Berben, d'ailleurs Loris en parlera mieux que moi tout à l'heure, et le stand 67 de Bernardicci Lucas. Voilà un petit peu ce que je peux vous proposer comme stand qu'il fallait voir sur le salon Franchement Art. Alors les dates et les horaires, donc c'était du 6 au 9 septembre 2013. Là nous sommes a posteriori sur ce salon, puisque cette chronique a été enregistrée quelques jours après. Donc le lieu c'était la citadelle de Villefranche-sur-Mer. L'entrée était gratuite, il fallait le noter pour le public, et ça sera pareil l'année prochaine, logiquement. Donc n'hésitez pas. Et au niveau organisation, c'est organisé par notre partenaire RVPB, Nice Expo, qui est situé au Palais des Expositions à Nice. Vous pouvez les contacter au 04 92 00 20 80 pour tout renseignement. Bien sûr, un mail contact@nicexpo.org et leur site internet www.nicexpo.org. Et tout ça, ça a été soutenu bien sûr par la mairie de Villefranche-sur-Mer, www.villefranche-sur-mer.com. Voilà. Allez, tout de suite, ce que je vous propose, c'est une musique de nos artistes RVPB, et juste après, je vais vous décrire le compte-rendu de Loris, qui était au cœur du salon Franchement Art durant une journée pour un petit peu en faire le tour et vous raconter les meilleurs passages et les meilleurs stands qui l'ont interpellé durant ce salon Franchement Art. Voilà, tout de suite, c'est la musique sur vipradioonline.fr.
Vous écoutez donc l'émission spéciale RVPB concernant le salon Franchement Art qui a eu lieu du 6 au 9 septembre 2013 à la citadelle de Villefranche-sur-Mer. Tout de suite donc je vais vous présenter la chronique de Loris, animateur à Cagnes-sur-Mer bien sûr dans notre association vipradioonline.fr, l'association RVPB à Saint-Laurent-du-Var. Donc Loris va vous présenter la citadelle déjà de Villefranche, puisqu'il a un petit peu flâné le long de ce salon et de ce festival off. Donc il va vous présenter le salon et bien sûr l'enceinte de cette citadelle dans les deux parcours. Donc ça sera la première partie de son reportage. Et ensuite, la deuxième partie de son reportage, c'est la présentation de 4 stands. Premier stand que Loris va vous présenter, c'est le stand numéro 3 de Isabelle Turover, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son site internet www.isa-turover.com. Ensuite, deuxième stand, le stand numéro 27, Agnieszka Praxmayer, qui est une artiste niçoise, que vous pouvez retrouver sur son site internet agnieszka-praxmayer.artistwebsites.com. Ensuite, le stand numéro 3, c'est le stand numéro 34, c'est le stand qui a aussi interpellé Loris, Grégory Berben, artiste azuréen, puisqu'il est à Mandelieu, la Napoule, www.grégoryberben.com. Et le stand numéro 2, c'est le 4e qui a interpellé Loris, c'est Catherine Christodo. Donc qui est du 83, c'est une artiste varoise et que vous pouvez retrouver sur son site internet www.catherinechristodo.com. Voilà. Allez, tout de suite, la parole à Loris. Bonjour aux éditeurs de RVPB, c'est Loris pour Franchement Art. C'est à Villefranche que s'est tenue cette exposition, nouvelle façon pour des artistes, que ce soit sculpteurs ou peintres, d'exposer leur art au regard de tous. C'est dans une sympathique ambiance que toutes les créations ont été montrées. À peine rentré dans la citadelle de Villefranche, dans la cour Volti, il fut possible d'admirer des sculptures d'animaux comme une statue mi-cheval, mi-moto et autres anthropomorphismes animal. C'est en poursuivant dans la citadelle qu'on atteint le centre de l'exposition, là où tous les artistes présentent au public qui est charmé par leur travail. Ainsi, c'est une 60aine d'artistes qui ont présenté leurs travaux au public, et la diversité dans la création et dans l'inspiration a permis d'être surpris à chaque stand. De plus, le cadre idyllique de la ville de Villefranche et les nombreux musées déjà présents avant l'exposition enrichissent l'aspect culturel de cet événement qui doit plaire à tout le monde. Et c'est à la fin qu'on s'est retrouvé dans le salon des ventes où toutes les sculptures en vente et toutes les créations ont été proposées à la clientèle et aux fans art de pouvoir obtenir des objets tels que des statues de nains cartoonesques et ou d'obtenir des canapés dans le style tag ou autre. C'est en entrant dans la salle d'exposition qu'il a été possible de voir le stand de Isabelle Turover. Celle-ci fut très publicitée par un public jeune. En effet, c'est dans un univers coloré et rempli de références aux cartoons américains et autres signes de la culture populaire comme la vache qui rit, tous disposés de façon à présenter une situation rocambolesque ou de la vie quotidienne. Ensuite, Praxmayer Agnieszka, dont l'univers très sobre et très doux, a offert un moment de calme. C'est dans des tonalités bleues que ses peintures sont basées, et celles-ci représentent assez souvent des visages ou des décors simples et reposants. Enfin, c'est Berben Grégory qui attrape l'œil du visiteur, avec un registre nettement plus fun et destroy. Cette de peinture et de collage donne de l'efficacité à sa création et booste le spectateur à l'analyser plus en détail. Il y a ensuite Catherine Christodo, dont le contraste de couleurs entre une entité du tableau et le reste de celui-ci offre une certaine dynamique à la peinture. En effet, en grande partie, là où la base est le gris, une entité apparaît en couleur et qui coupe avec le reste.
assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime, et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Un jour peut-être devant vous, pourrais-je enfin vous la chanter, sous la lumière des projecteurs, vivre ensemble un temps de bonheur, pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Merci à toi Loris pour nous avoir présenté sur vipradioonline.fr ce salon Franchement Art. Merci également à notre partenaire niceexpo.org qui bien sûr nous a accompagnés durant cet événement, qui nous a invités pour venir en parler, et très très bel événement donc que ce salon Franchement Art. Prochain rendez-vous de Nix Expo, ce sera déjà le forum des associations qui a lieu très très prochainement le 21 septembre 2013 au Palais Acropolis à Nice, où vous pourrez découvrir toutes les associations présentes. Et deuxième événement, c'est courant novembre, ça sera le Salon du Chocolat, aussi sur l'Acropolis, et là n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà. Allez, sur ce, bonne fin d'écoute et bonne journée sur notre site internet, sur notre radio web à Saint-Laurent-du-Var, www.vipradioonline.fr. C'était Jérôme et Loris depuis Villefranche-sur-Mer. Franchement Art, le salon d'art spécialement réalisé pour vous faire découvrir les talents des peintres et sculpteurs contemporains. Pour sa 4e édition, le site merveilleux de la citadelle de Villefranche-sur-Mer accueille la jeune création contemporaine. Pendant 4 jours, du vendredi au lundi, l'art est partout dans la ville de Villefranche-sur-Mer et dans sa citadelle. L'entrée est libre, alors rendez-vous du vendredi 6 au lundi 9 septembre, de 11h à 20h à la citadelle de Villefranche-sur-Mer, pour découvrir les merveilles du salon Franchement Art.
à tous, ici Jérôme pour cette promo partenaire RVPB. Alors je vais vous présenter l'organisation Nice Expo. Nice Expo qui est une association, loi 1901, créée en 1935, dont l'objectif principal est de créer des manifestations, foires et salons dont le retentissement est local, régional, national ou international. Nice Expo est présidée par monsieur Frédéric Jourdan-Gassin et monsieur Paul Obadia en assure la direction générale. Chaque année, Nice Expo propose une dizaine de manifestations œuvrant ainsi pour le développement économique et culturel de la Côte d'Azur et nous sommes partenaires de Nice Expo au sein de VIP Radio Online. Les principales manifestations sont la Foire de Nice qui en 2014 fêtera sa 70e édition, qui est considérée comme l'une des principales manifestations majeures des Alpes-Maritimes avec une superficie de 30 000 m². Pendant la Foire de Nice, le salon Bâtir qui propose des solutions pour l'univers de la maison et le secteur plein air situé entre les deux palais propose aux visiteurs les solutions pour tout aménagement extérieur. D'ailleurs, à propos de la Foire de Nice, vous pouvez retrouver notre chronique 2013 qui est en podcast sur notre site de vipradioonline.fr. Ensuite, deuxième manifestation Nice Expo, le salon AGECOTEL, salon professionnel destiné aux acteurs économiques des secteurs hôtels, bars, restaurants, collectivités. La prochaine édition aura lieu du 2 au 5 février 2014 sous la présidence de monsieur Joël Robuchon. Ensuite, le salon de l'immobilier Nice Matin, traditionnellement en mars, après la Foire de Nice. Ce salon qui fêtera sa 8e édition en 2014 réunit les promoteurs et les agences de transactions immobilières de la métropole niçoise. Ensuite, prochain salon, le salon Bionazur, salon des produits bio qui fêtera cette année sa 15e édition et qui présentera toutes les nouveautés en matière de produits biologiques. Le rendez-vous des associations regroupe 250 associations présentant leurs activités aux 10 000 visiteurs qui se déplacent à l'Acropolis pour cet événement à prévoir en septembre 2013. Le Forum de l'emploi qui permet à une centaine d'entreprises de présenter un panorama des offres d'emploi dans les Alpes-Maritimes. Et la nouveauté cette année également sur le salon, sur Nice Expo plutôt, c'est le salon Chocolat et saveurs d'exception qui aura lieu en novembre 2013 afin de donner à tous les amateurs de ce merveilleux produit un panorama de la création des présentations actuelles. Donc du 15 au 17 novembre 2013, le salon Chocolat et saveurs d'exception. Nice Expo depuis quelques années a développé également des salons dans le secteur artistique. C'est ainsi qu'après avoir créé d'art en 1996 qui regroupait 650 artistes, Nice Expo a créé le salon Tous à l'art pendant la Foire de Nice, le salon Franchement Art qui se déroule sur le lieu merveilleux de la citadelle de Villefranche-sur-Mer le premier week-end de septembre. Et donc cette année, ça sera du 6 au 9 septembre 2013. Et cette année encore, le salon maintenant Art of the Prom, donc qui a lieu au mois de juin sur la promenade des Anglais. Nice Expo est reconnu pour son efficacité professionnelle et l'attention particulière portée à une communication adaptée pour promouvoir les événements. Voilà, vous savez, vous avez la présentation de notre partenaire RVPB Nice Expo et j'espère que vous, chers auditeurs, n'hésiterez pas à vous renseigner auprès d'eux, contact@nicexpo.com pour des billetteries, mais également vous pouvez peut-être aussi des fois de temps à autre en avoir par le biais de notre radio. N'hésitez pas à nous envoyer un mail vipradioonline@laposte.net et notre site internet www.vipradioonline.fr. Voilà. Et pour clôturer, le site internet de Nice Expo, www.nicexpo. Le rendez-vous des associations, c'est organisé par la ville de Nice le samedi 21 septembre sur le thème du rouge et du noir. Et c'est au Palais des Expositions de Nice. C'est l'occasion de rencontrer 260 associations niçoises œuvrant dans tous les secteurs. Loisirs, culture, citoyenneté, solidarité, sociale, humanitaire, santé, sport, jeunes et seniors. Des spectacles et des démonstrations sportives sont programmés toute la journée et c'est gratuit. C'est décidé, nous allons au rendez-vous des associations samedi 21 septembre toute la journée au Palais des Expositions de Nice.